La géométrie autour de nous. Découvrir les formes, les tailles et les positions pour comprendre notre monde. Sommaire. Éléments de base, points, lignes, plans et angles. Polygone, type, propriété, périmètre et aire. Cercle, circonférence, pi et aire du disque. Aperçu des formes 3D, volume et surface. Application de la géométrie dans le monde réel. La géométrie autour de nous. La géométrie est essentielle car elle nous aide à comprendre et à décrire le monde qui nous entoure, des structures architecturales aux jeux vidéo. Elle étudie les formes, les tailles et les positions des objets, nous permettant d'analyser et de créer notre environnement. Sur l'image ci-contre nous voyons un compas et un crayon, outils essentiels pour les constructions géométriques. Les éléments fondamentaux. Le point. Un point représente une position exacte dans l'espace, sans aucune dimension, longueur, largeur, hauteur. Imaginez-le comme une marque minuscule, comme un pixel sur un écran. La ligne. Une ligne est une suite infinie de points alignés qui s'étend dans deux directions opposées. Pensez à un rayon laser qui traverse l'espace sans fin. Le plan. Un plan est une surface plate et infinie, comme une feuille de papier qui s'étendrait à l'infini. Il n'a pas d'épaisseur, seulement une longueur et une largeur. Comprendre les angles. Un angle est formé lorsque deux lignes ou segments de lignes se rencontrent à un sommet, point commun. Les types incluent aigu, droit, obtus, et, plat, et rentrant, et. Relation entre les lignes. Lignes parallèles. Ces lignes ne se rencontrent jamais, peu importe leur prolongation. Elles maintiennent toujours la même distance entre elles, comme les rails d'un train. Lignes perpendiculaires. Elles se croisent en formant un angle droit, 90 degrés. Pensez au bord d'un carré ou d'une croix. Lignes séquentes. Ces lignes se coupent en un seul point. Elles ne forment pas d'angle droit, contrairement aux lignes perpendiculaires. Introduction au polygone. Un polygone est une figure plane fermée, composée de segments de lignes droits qui ne se croisent pas. Il est défini par le nombre de ses côtés et de ses sommets, les points où les côtés se rencontrent. Il existe une grande variété de polygones. Sur l'image ci-contre, nous voyons un triangle, un carré, un pentagone et un hexagone, exemple de figures géométriques. Les triangles, une base solide. Les triangles, polygones les plus simples, ont 3 côtés et 3 angles. On les classe par leurs côtés, équilatéral, isocèle, scalène, ou leurs angles, rectangle, acutangle, obtusangle. Chaque type a des propriétés uniques, comme le triangle équilatéral avec ses côtés et angles égaux. Sur l'image ci-contre nous voyons l'illustration des composants d'un triangle, avec angles et côtés à noter. Les quadrilatères, 4 côtés, de multiples formes. Les quadrilatères sont des polygones, figures planes fermées, à 4 côtés. Nous explorerons les carrés, rectangles, parallélogrammes, losanges et trapèzes, en analysant leurs propriétés uniques comme les côtés parallèles, les angles droits ou leurs diagonales. Un carré, par exemple, est un rectangle, un losange et un parallélogramme. Sur l'image ci-contre l'introduction au quadrilatère, carré, rectangle, losange, et trapèze. Au-delà de 4 côtés, autres polygones. Au-delà des triangles et quadrilatères, les polygones se nomment selon leur nombre de côtés, par exemple, un pentagone, 5 côtés, ou un hexagone, 6 côtés. Ils peuvent être réguliers, tous les côtés et angles sont égaux, ou irréguliers. Sur l'image ci-contre nous voyons des polygones réguliers, triangles, carrés, pentagones, hexagones, octogones, décagones. Propriétés clés des polygones. Les polygones ont des propriétés fondamentales comme les sommets, points de rencontre des côtés, et les côtés. Les diagonales, segments reliant deux sommets non consécutifs, sont aussi importantes. Sur l'image ci-contre nous voyons des polygones inscrits, triangles, carrés, pentagones et hexagones dans un cercle. Figures congruentes, des copies conformes. Deux figures sont congruentes si elles ont la même taille et la même forme, pouvant être superposées par translation, rotation ou réflexion.
Par exemple, deux triangles sont congruents si leurs trois côtés sont égaux 2 à 2, critère CCC. Cela signifie qu'ils sont des copies exactes l'un de l'autre. Sur l'image ci-contre nous voyons des triangles congruents, mêmes angles et côtés, superposables sans écart. Figure similaire, qu'est-ce que c'est? Deux figures sont similaires si elles ont la même forme, mais pas nécessairement la même taille. Imagine une photo que tu as agrandie ou réduite. Les angles correspondants sont égaux. C'est comme une carte géographique, une représentation à échelle réduite d'une zone. Comment les identifier? Pour que deux figures soient similaires, leurs angles correspondants doivent être égaux. De plus, le rapport des longueurs de leurs côtés correspondants doit être constant. Ce rapport s'appelle le rapport de similitude ou facteur d'échelle. Le périmètre, mesurer le contour. Le périmètre est la distance totale autour d'une figure plane. Pour le calculer, il suffit d'additionner les longueurs de tous ses côtés. Par exemple, pour un rectangle de longueur et de largeur, le périmètre est. C'est comme mesurer la clôture d'un jardin. Sur la figure ci-contre nous voyons la formule du calcul de l'aire d'un rectangle, longueur multipliée par la largeur. L'aire, mesurer la surface. L'aire mesure la surface interne d'une figure plane, par exemple, la taille d'un tapis. Elle s'exprime en unités carrées comme les centimètres carrés, ou les mètres carrés. Contrairement au périmètre, le contour d'une figure, l'aire quantifie l'espace intérieur. Comprendre l'aire permet de comparer des surfaces. Sur la figure ci-contre nous voyons un carré avec côté A et formule de l'aire, A égale A. L'aire du rectangle. L'aire d'un rectangle est la mesure de sa surface. Pour la calculer, on multiplie sa longueur par sa largeur. Imaginez mesurer une pièce rectangulaire, vous multipliez la longueur de la pièce par sa largeur pour connaître la surface au sol. La formule est A égale longueur multipliée par la largeur, L fois W. L'aire du carré. Un carré est un cas particulier de rectangle où tous les côtés sont égaux. Pour trouver son aire, il suffit de multiplier la longueur d'un côté par elle-même. C'est comme calculer l'aire d'une dalle carrée. La formule est A égale C au carré où C représente la longueur du côté. Calculer l'aire des triangles. Pour calculer l'aire d'un triangle, on utilise la formule, la moitié du produit de sa base par sa hauteur. Il est crucial d'identifier la base et la hauteur correspondante, qui doit être perpendiculaire à cette base, pour un calcul précis. Cela s'applique à tous les types de triangles. Sur la figure nous avons la formule de calcul de l'aire d'un triangle rectangle avec sa base B et sa hauteur h. L'aire du parallélogramme. Un parallélogramme est un quadrilatère, une figure à quatre côtés, dont les côtés opposés sont parallèles. Son aire se calcule en multipliant la longueur de sa base, B, par sa hauteur, h. Imaginez le transformer en un rectangle en découpant et déplaçant un triangle. La formule est simple et efficace. L'aire du losange. Un losange est un quadrilatère dont les quatre côtés ont la même longueur. Pour calculer son aire, on utilise la longueur de ses deux diagonales, D1 et D2, qui sont des segments de droite reliant deux sommets opposés. La formule est la moitié du produit de ces diagonales. Calculer l'aire des trapèzes. Pour calculer l'aire d'un trapèze, un quadrilatère avec une paire de côtés parallèles, on utilise la formule. Ici, B est la grande base, B la petite base, et H la hauteur. Cette formule est essentielle pour des applications réelles, comme estimer la surface d'un toit ou d'un terrain. Sur la figure ci-contre, nous avons un trapèze, un quadrilatère avec au moins une paire de côtés parallèles. L'aire des formes composées. Pour calculer l'aire de forme composée, figure faite de plusieurs polygones, on les décompose en figures simples comme des rectangles ou des triangles. On calcule l'aire de chaque partie, puis on les additionne. C'est comme assembler des Legos géométriques. Sur l'image ci-contre nous voyons des formes géométriques colorées illustrant le concept de l'aire en mathématiques. Introduction au cercle. Un cercle est l'ensemble de tous les points équidistants d'un point central. Ces éléments clés sont le centre, le rayon, distance du centre au bord,
le diamètre, 2 fois le rayon, et la circonférence, le périmètre. La circonférence du cercle est pi, pi. La circonférence est la distance autour d'un cercle. Le nombre pi, pi, environ 3.14159, est le rapport constant entre la circonférence et le diamètre d'un cercle. On calcule la circonférence, c, avec les formules c égale pi fois d où d représente le diamètre, ou encore on pi fois le rayon fois 2. Sur la figure ci-contre nous voyons un cercle et son rayon illustrant la circonférence, c'est-à-dire la distance autour du cercle. L'aire du disque, l'espace intérieur du cercle. L'aire d'un disque, c'est-à-dire la surface qu'il occupe, se calcule avec la formule. Ici, représente le rayon, la distance du centre au bord, et, pi, est une constante essentielle. Imaginez calculer la surface d'une pizza ou d'un parterre de fleurs circulaires. Sur la figure ci-contre nous avons un cercle avec son rayon r et la formule de l'aire A égale pi r carré. Un aperçu des formes en 3D. Au-delà des figures planes, explorons les solides, formes 3D. Ils ont des faces, surfaces planes. Des arêtes, où 2 faces se rencontrent, et des sommets, où 3 arêtes ou plus se rejoignent. Pensez aux cubes ou aux pyramides, dont les faces sont des figures 2D familières. Sur la figure ci-contre, nous voyons divers solides géométriques 3D, cubes, sphères, cônes, et plus encore. Le volume, l'espace intérieur. Le volume mesure l'espace qu'un objet tridimensionnel, 3D, occupe. Imaginez combien de céréales une boîte peut contenir. Il est mesuré en unités cubiques, comme les centimètres cubes, cm3, ou les mètres cubes, m3. L'aire de la surface, l'enveloppe extérieure. L'aire de la surface est la somme des aires de toutes les faces, les côtés plats, d'un solide. Pensez à la quantité de carton nécessaire pour fabriquer cette même boîte de céréales. Elle est mesurée en unités carrées, comme les centimètres carrés, ou les mètres carrés. La géométrie dans le monde réel. La géométrie est partout autour de nous. De l'architecture, comme la pyramide du Louvre, à l'ingénierie des ponts, en passant par l'art, la perspective, qui donne l'illusion de profondeur. Et la nature, elle structure notre monde. Comprendre la géométrie nous aide à analyser et créer. Résumé et défis géométriques. Nous avons exploré les points, polygones et cercles, ainsi que le périmètre, la mesure du contour, et l'aire, la surface occupée. La géométrie nous aide à appliquer des formules, analyser des formes, évaluer des designs et créer des plans. Défiez-vous, concevez un jardin avec des formes géométriques variées, puis calculez son périmètre et son aire. Conclusion. La géométrie débute avec les points, lignes, plans, formant la base pour construire toutes les figures complexes. Polygones, des triangles aux octogones, possèdent propriétés uniques définies par côté, angle, et formule d'aire. Cercles introduisent pi, environ 3.14159, pour calculer leur circonférence, 2r, et leur aire, r. La géométrie omniprésente permet d'analyser structures architecturales, œuvres d'art, et même phénomènes naturels. Observe this sphere on the board. Now follow the connections in this network. These relationships are key to understanding the concept.